une lycéenne de 17 ans franchit les portes d'une université prestigieuse pour ce qui devait être le début de son avenir. 13 ans plus tard, un ouvrier découvre quelque chose enterré sous la cour, et la vérité que personne ne devait savoir refait surface. Si vous aimez les histoires vraies, mystérieuses et glaçantes racontées morceau par morceau, abonnez-vous à No Trace et activez la cloche pour ne rien manquer. Maintenant, commençons. Introduction. Elle s'appelait Marisol Reyes. C'était une jeune fille brillante et déterminée, originaire d'une petite ville de l'État de Oaxaca, au Mexique. Elle était la fierté de sa famille, la première à avoir une chance réelle d'intégrer une université prestigieuse. Son rêve, étudier la médecine et construire un avenir meilleur pour les siens. Ce dimanche de mai, sous un soleil doux, elle monta dans un bus en direction de Puebla avec sa cousine Luz. Elle était impatiente de participer à la journée, portes ouvertes de l'université de Puebla de Oriente. Elle ne rentra jamais chez elle. Pendant plus d'une décennie, sa disparition resta une plaie ouverte. L'université prit ses distances. Les autorités fournirent peu de réponses. La piste se refroidit. Jusqu'en 2007, lorsqu'un simple chantier de rénovation mit au jour un casier en acier rouillé. Il était enfoui sous la cour où Marisol avait marché ce jour-là. À l'intérieur se trouvaient les premiers indices qui allaient enfin briser 13 années de silence. Le jour de la disparition, Marisol et Luz arrivèrent tôt ce matin-là, 7h, pour profiter pleinement de l'événement. Elles prévoyaient de visiter le campus, rencontrer des professeurs et assister à une présentation sur les bourses. Elles posèrent pour des photos à l'entrée. Elles souriaient sous l'arche de pierre. À 12h45, Luz se souvient que Marisol lui dit qu'elle voulait jeter un coup d'œil rapide à l'aile des sciences seule. Elles convinrent de se retrouver plus tard, près de la fontaine centrale. Marisol ne revint jamais. Au début, Luz pensa qu'elle s'était simplement attardée. Elle vérifia la grande salle, les toilettes, les stands de nourriture, même la librairie. Mais à 14h15, l'inquiétude gagna du terrain. Elle alerta la sécurité du campus. À 16h, la police locale était déjà sur place. Des témoins affirmèrent avoir vu Marisol se diriger vers la cour nord. C'était juste à côté du bâtiment de chimie, alors en construction. Après cela, plus rien. Pas de cris, pas d'objets laissés derrière, aucune image de surveillance. Elle s'était littéralement volatilisée. Le désespoir de la famille. À Oaxaca, ses parents. Georges, ouvrier d'usine, et Laetitia, vendeuse sur un marché, furent anéantis. Ils déposèrent des signalements. Ils collèrent des affiches. Ils implorèrent l'université de les aider. Mais au fil des semaines, puis des mois, le discours officiel changea. Certains insinuèrent que Marisol avait fugué. Sa famille rejeta catégoriquement cette hypothèse. En 1996, l'affaire avait disparu des gros titres. Pourtant, ses parents refusèrent d'abandonner. Chaque mois, ils se rendaient à Puebla. Ils retraçaient ses pas. Ils interrogeaient de potentiels témoins. Ils engagèrent des détectives privés, même une voyante, Envine. La découverte, juillet 2007. 13 ans plus tard, des ouvriers rénovaient l'ancienne cour, en pierre, derrière l'aile de chimie. L'un d'eux, José Cabrera, creusait une tranchée pour poser de nouvelles canalisations. Sa pelle heurta un objet qui n'était ni de la pierre, ni du béton. C'était métallique et creux. Intrigué, il appela son contremaître. Ensemble, ils dégagèrent la terre jusqu'à révéler un casier en acier rouillé couvert de boue séchée. Lorsqu'ils l'ouvrirent, l'air sembla se figer. À l'intérieur, ils trouvèrent un sac à dos en toile déchirée,
Un cahier abîmé par l'humidité. Un badge de visiteur fissuré. Sur le badge figurait Marisol Reyes, invitée mai 1994. L'enquête rouvre. La découverte du casier fit l'effet d'une bombe. En quelques heures, la cour nord fut bouclée par la police. Les équipes médico-légales gantées et concentrées inspectaient chaque centimètre du casier et de son contenu. À l'intérieur, outre le sac et le badge, elles mirent au jour 3 mèches de cheveux longs et foncés, et au fond des ossements partiels, recroquevillés, comme si le corps avait été forcé à entrer dans cet espace réduit. Tout fut envoyé au laboratoire pour analyse ADN. La confirmation ADN. Pendant 2 semaines, la famille Reyes vécut dans une attente insoutenable. Chaque appel téléphonique faisait battre leur cœur plus vite. Puis un matin, la nouvelle tomba. Les analyses confirmaient que les restes appartenaient bien à Marisol Reyes. Laetitia s'effondra en larmes. Georges lui resta immobile, la voix brisée. Elle n'a jamais quitté l'université. Le cahier. Parmi les éléments retrouvés, le cahier attira particulièrement l'attention des enquêteurs. Bien que l'eau ait effacé une partie de l'encre, certaines pages restaient lisibles. La dernière note, datée du 22 mai 1994, disait « Impatiente de rencontrer le docteur L. Il a dit qu'il me montrerait l'ancien labo. J'espère qu'il est aussi gentil que Luz le disait. » C'était la première mention du mystérieux docteur L dans l'enquête. Le docteur Lorenzo Gama. En fouillant les archives de l'université, la police ne trouva qu'un seul professeur de sciences, dont le nom commençait par un L, Dr Lorenzo Gama. Il était titulaire d'un poste permanent en chimie, réputé pour sa discipline et sa discrétion. Fait troublant, il avait quitté l'université 6 mois après la disparition de Marisol, évoquant des raisons personnelles pour s'installer aux États-Unis. À l'époque, personne ne l'avait soupçonné, mais désormais toutes les pièces commençaient à s'assembler. La piste se précise. Avec le nom du docteur Lorenzo Gama en main, la police reprit les auditions. Un ancien employé de maintenance, Benito Castillo, se présenta spontanément après avoir vu les informations à la télévision. Son témoignage allait renforcer les soupçons. En 1994, je travaillais sous les ordres du docteur Gama dans l'aile nord. Il restait souvent tard, seul, et 2 jours après la disparition de la jeune fille, il nous a demandé de couler du béton dans une zone précise de la cour. Aucune demande officielle de travaux n'existait pour cette intervention. Et cette zone correspondait exactement à l'endroit où le casier avait été retrouvé. La traque internationale. La justice émit un mandat d'arrêt contre Lorenzo Gama. Les recherches menèrent les enquêteurs jusqu'à Houston, Texas, où il travaillait dans un laboratoire privé. Il fut arrêté sans résistance et extradé vers le Mexique. Lors des interrogatoires, il nia tout en bloc. « Je n'ai jamais rencontré cette fille. Je ne sais pas qui elle est. » Pourtant, l'analyse révéla que des cheveux trouvés dans le casier correspondaient à son ADN. La théorie des enquêteurs. Les autorités pensaient que Gama avait profité de son statut pour attirer Marisol. Il lui aurait proposé une visite privée de l'ancien laboratoire. Quelque chose se serait mal passé, accident ou acte volontaire, mais au lieu d'appeler à l'aide, il aurait dissimulé le corps. Le casier aurait été enterré sous une couche de briques et de terre, puis scellé par le béton coulé de nuit. Une opération rapide destinée à effacer toute trace. Une découverte inquiétante. Pendant l'instruction, la police trouva un garde-meuble loué par Gama en 1994 sous un faux nom. À l'intérieur, ils découvrirent des toges universitaires, des livres de chimie, plusieurs anciennes cartes d'identité et un badge de visiteur daté du même jour que celui de Marisol. Le badge portait un nom inconnu, Clara Medina. Aucune trace officielle de cette personne n'existait dans les registres universitaires, et aucun signalement de disparition ne correspondait à ce nom.
Les enquêteurs se demandèrent alors, s'agissait-il d'une autre victime jamais retrouvée ou d'une identité fictive utilisée par Gama? Le procès. En février 2008, Lorenzo Gama comparut devant le tribunal de Puebla. Il était accusé d'enlèvement-homicide et dissimulation de cadavres. La salle d'audience était comble. On y trouvait des journalistes, des étudiants et de nombreux parents venus soutenir la famille Reyes. La procureure présenta une chronologie précise. Marisol arrive à l'université le 22 mai 1994. Elle est vue pour la dernière fois se dirigeant vers la cour nord, où Gama supervise des travaux. Son cahier mentionne un rendez-vous avec le Dr L. Son badge et ses restes sont retrouvés dans un casier enterré sous cette même cour. Des cheveux retrouvés dans le casier correspondent à l'ADN de Gama. La défense. Les avocates de Gama plaidèrent qu'il n'existait aucune preuve directe de contact entre lui et Marisol. Ils affirmèrent que le cahier pouvait avoir été mal interprété. Ils mirent en doute la chaîne de conservation des preuves ADN. Et surtout, ils insistèrent sur l'absence de mobile clair. Ils tentèrent de présenter leur client comme un bouc émissaire choisi pour protéger l'image de l'université, la pièce qui trouble. La découverte du badge au nom de Clara Medina dans le garde-meuble fut évoquée au procès. La procureure avança qu'il pouvait s'agir d'une deuxième victime. Faute de preuves suffisantes, cette piste ne fut pas approfondie. Mais l'idée que Marisol ne soit pas un cas isolé resta gravée dans les esprits. Le verdict, après 3 semaines de débat et 17 heures de délibération, le jury rendit son verdict. Coupable sur tous les chefs d'accusation. La sentence tomba à 42 ans de prison, la peine maximale prévue par la loi à cette époque. La famille, à la sortie du tribunal, Jorge Reyes déclara « Rien ne nous rendra notre fille, mais au moins maintenant le monde sait ce qui lui est arrivé. » Laetitia en larmes ajouta « Elle avait tant de rêves, et ils l'ont enterrée sous du béton. » L'impact national. L'affaire Marisol Reyes bouleversa tout le pays. Les journaux nationaux suivirent le procès jour après jour. Des débats furent lancés sur la sécurité dans les campus universitaires et sur la responsabilité des institutions. La pression publique força l'université de Puebla de Oriente à réagir. Elle installa des caméras de surveillance dans toutes les zones communes. Elle imposa un accompagnement obligatoire pour les visiteurs mineurs. Elle créa un comité indépendant pour traiter toute plainte d'agression ou de disparition, l'héritage de Marisol. En 2010, grâce à une campagne menée par la famille Reyes et plusieurs associations, la loi Marisol fut adoptée. Cette loi oblige toutes les universités du pays à signaler immédiatement toute disparition sur leur campus. Elle impose également une coopération totale avec les forces de l'ordre. Chaque 22 mai, des fleurs blanches sont déposées dans la cour nord de l'université. Une plaque commémorative y est gravée, en mémoire de Marisol Reyes, dont le rêve d'apprendre fut brisé, mais dont la voix continue d'inspirer la justice. La famille Jorge et Laetitia vivent toujours à Oaxaca. Chez eux, un petit hôtel conserve la photo de Marisol dans son uniforme scolaire. Laetitia dit souvent « Je ne veux pas qu'on se souvienne d'elle comme d'une victime, mais comme d'une jeune fille qui aimait la vie et qui, sans le savoir, a changé la loi pour protéger d'autres enfants. » Clôture et appel à l'action. Si cette histoire vous a touché, laissez un commentaire avec un mot pour la famille Reyes. Abonnez-vous à No Trace pour découvrir d'autres récits réels qui méritent d'être racontés. Et souvenez-vous, certaines vérités restent enfouies, mais il y a toujours quelqu'un prêt à les mettre au jour.